le Burkina Faso vit des moments difficiles de son existence, des moments même très difficiles, nourris dans l'antre de la méchanceté et de la cupidité. La tragédie des hommes révèle les grands hommes. Ce sont malheureusement les médiocres qui provoquent cette tragédie, disait le capitaine Thomas Sankara. C'est quoi la tragédie dont faisait allusion le père de la révolution d'août 83? Selon les dépositaires de la langue française, la tragédie schématise une succession d'événements exceptionnels et malheureux. La tragédie, c'est une succession d'événements exceptionnels et malheureux. Le Burkina Faso serait-il à la croisée des chemins au regard du défi sécuritaire? La question reste tout de même posée. Depuis plus d'une décennie, il faut le dire, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, fait face à un terrorisme des plus violents sur le continent africain, marqué par des attaques récurrentes dans certaines régions de notre pays. Les populations burkinabèses sont prises au piège des idéologies préconçues sans réel impact sur leurs préoccupations. Des égos surdimensionnés, sans doute, au sein de la classe politique, ont plombé l'évolution du pays. Le mal est profond et recommande de nous un toilettage conséquent, sans doute, des mécanismes et de l'organisation de la gouvernance. La mission dépasse le seul fait d'exalter le patriotisme. Chacun de nous peut se complaire dans les critiques, soit, mais le devoir patriotique exige de notre part un esprit de construction. Gérer le pouvoir d'État au Burkina Faso relève sans doute tout particulièrement d'une autre alchimie qui n'a d'égal nulle part. C'est pourquoi il faut saluer de passage les efforts fournis dans le sens de remettre le pays en ordre de bataille pour son développement. Avant la crise sécuritaire qui a commencé en 2016, le Burkina Faso comptait 9 millions d'hectares de terres cultivables, dont un tiers seulement était exploité. Remettre le pays dans la marche du développement harmonieux est un impératif. À notre sens, il faut sortir du mensonge culturel, rétablir les vérités de l'histoire, approfondir sans doute la réflexion d'une structure de vie en communauté, portant des codes, sans doute en s'inspirant, pourquoi pas, du modèle Combinam. Ce modèle de société qui se base sur des valeurs de travail, de probité et de responsabilité a permis d'asseoir depuis 1969 la plus grande association paysanne du Burkina Faso. Dans un pays sous le modèle du Combinam, on accède à des postes de responsabilité sur la base de son engagement au travail, le travail bien fait, de sa probité morale, surtout basée donc une personne qui sait gérer la bouche, une personne qui sait gérer le ventre et le bas-ventre, du partage et du rassemblement. En somme, il faut refonder pour mieux offrir à la population. La déchéance morale dans laquelle baignent les Burkinabés est symptomatique. Nazi Boni ne croyait pas si bien dire quand il affirmait que la haute volta d'alors souffrirait beaucoup plus de la pauvreté morale que de la pauvreté matérielle. Remise au goût des années 1990, cette phrase a été reformulée par le docteur Arsène Boyen-Sanyé
En ces termes, la morale agonise au pays des hommes intègres. La folie ici donc serait de faire la même chose et de s'attendre à des résultats différents selon Albert Einstein. Si les acquis sont nombreux, ce qui reste à faire est énorme, il faut le dire. Faire une introspection de notre marche pour la sécurité, l'indépendance réelle et le développement seraient bénéfiques pour l'ensemble des Burkinabés. Il faut réajuster le cap pour plus de résultats. Comme le dit un adage africain, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Faut-il dans ce cas se souvenir alors de cette affirmation du journaliste Norbert Songo: personne n'aura un avenir dans un pays qui n'en a pas. En attendant une éventuelle prise de parole du chef de l'État, le premier des Burkinabés, pour fixer les nouvelles orientations de notre vision commune pour le pays, des hommes intègres bien sûr, les Burkinabés veulent et demandent le retour de la paix et de la sécurité, seul gage du développement. Je vous remercie.